Souvent, ça s'est pensé. Les hommes préparent des choses et parfois on se dit, tiens, ce soir je vais aller à tel endroit. On était, moi et mon ancien Paca, on était devant l'église du pasteur Ernest. On était dehors devant la porte. Ce Saint-Jean, il s'est dit, n'aime pas. C'était pas nous qu'on devait prêcher. Moi, je ne le savais pas. Mais le Saint-Esprit le savait. Parce qu'il connaît le besoin de l'Église. Il connaît nos besoins. Et je dis que plus que jamais, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos assemblées. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle du don pastoral. Que le Saint-Esprit se sente libre au milieu des églises. Parce que je dis souvent, à un moment donné, l'Esprit n'était plus dans le temple. Il s'était éloigné. Et l'homme de Dieu, dans le livre de Samuel, disait, Ichabod, la gloire de Dieu est partie. Qu'est-ce qui a fait partir la gloire de Dieu? C'est l'interdit. Nous vivons des temps où il y a de l'interdit. Nous vivons des temps où les Écritures, où le Saint-Esprit n'est plus libre. Parce que l'homme a pris la place de Dieu. La Bible dit, au temps de Samuel, que les visions étaient rares. Ils étaient rares parce que Dieu ne parlait plus. Ils étaient rares parce que l'homme avait pris la place de Dieu. Et on le voit non seulement à notre peuple gitan, mais un peu partout. C'est le système qui a pris la place. C'est l'esprit familial. Élie était la tête d'Israël. Lorsque je dis Élie, bien sûr, c'est le souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il voulait donner des ordres à Israël. Et ses enfants faisaient n'importe quoi. Faisons doucement, mes frères. Faisons doucement, peuple de Dieu. Dieu nous appelle à obéir à la parole. Amen. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, Proverbe 29, le peuple périt. Tenez-nous c'est la révélation. Révélation biblique. Révélation biblique. Révélation non pas humaine. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, non pas ici, parce que moi je ne connais rien ici, on arrange les problèmes à la gitane. On arrange les choses avec un savoir-faire, avec de l'expérience. Mais j'aimerais vous dire que l'expérience ne remplace pas l'Esprit de Dieu. Samson disait, je m'en sortirai comme les autres fois. Il croyait qu'il allait s'en sortir parce qu'il savait faire une réunion. Il avait l'habitude de savoir son assemblée et de prier son Dieu. Mais écoutez-moi, Dieu ne se mélange pas avec le péché. Ne mélange pas. Les hommes peuvent se mélanger. Les familles peuvent se mélanger. Mais il dira dans sa parole, je suis un Dieu qui est saint. Amen. Et la sainteté de Dieu ne se mélange pas n'importe où. Élie a rangé les problèmes, mais lorsqu'il était question de sa maison, il fermait les yeux. Les yeux des hommes étaient fermés, mais pas les yeux de Dieu. La Bible dit dans l'Apocalypse que ses yeux sont semblables à des flammes de feu. Il n'est pas là pour te juger, mon frère. Il n'est pas là pour te condamner. Mais lorsque Dieu fait quelque chose, c'est roi. Amen. Qui peut s'opposer à ce qui est écrit? Un jour, il y avait un homme. Il n'avait fait aucun miracle. Il n'avait fait aucun prodige. La Bible dit que sa place était dans le temple. Cet homme, on le connaît tous. Il se nommait Jean le Baptiste. Il n'était pas n'importe qui. Fils d'Élisabeth, fils de Zacharie. Il était là et il avait de l'avenir. Sa place, c'était quoi? L'exemtoire, les sacrifices. C'était quoi? Examiner l'agneau. Sa place, c'était quoi? C'était donner des ordres. Sa place, c'était quoi? C'était d'enseigner. Mais le temple était
C'est vrai qu'il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de sacrifices, mais j'aimerais vous dire que je ne peux pas me mélanger. Mais par quel Jean-Baptiste? Parce que là-bas, on prêche que tout va bien. Mais lorsqu'il est question de dénoncer le péché, tout le monde ferme les yeux. Et Jean-Baptiste me dirait, je préfère un désert avec Dieu qu'un temple avec des sacrificateurs, avec de l'encens, avec des cantiques, mais que Dieu n'y est pas. Il disait, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Hérode avait la place de roi. Il avait le gouverneur, le monopole. Et même certains sacrificateurs étaient en train de négocier avec Hérode. Et personne ne lui disait ce qu'il fallait. Mais Jean, non seulement il était la voix de la vérité, mais il était la voix qui dénonçait. Dénonçant le péché. Dénonçant la vérité. Jean lui a dit, Hérode, il ne t'est pas permis que tu vives selon ce que tu fais. Parce que Jean le Baptiste lui a dit la vérité. On a décapité la tête de Jean le Baptiste. Et moi je voudrais dire, quoi de mort, le message de l'évangile de Jean par lequel, qu'est-ce? Ne faites pas n'importe quoi. Qu'est-ce? Il ne t'est pas permis. Jean le Baptiste a renoncé au sacrifice pour être la voix de la vérité. On dit le mot ici, nous l'avons tard ce matin. On dit le mot que fait. Parce que Mike, papa, il ne renonçait pas jusqu'à Église, levons-nous, anciens, levons-nous, comité, levons-nous, et annonçons la vérité. L'Apocalypse parle, et Dieu parle à une église qui dit, parce que tu as gardé. Dieu nous appelle à garder. Débarrassons-nous de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pas programmé, les frères, je n'ai pas de message. Je parle selon la direction de Dieu. Il faut que l'esprit se sente libre. Et là où il y a le désordre, Dieu n'y est plus. Certaines décisions ne sont plus en accord avec le ciel. Et il y aura quoi? Il y aura des conséquences. On est obligé de faire. Il y aura des conséquences. Élie faisait faire tout ce qu'il fallait, mais personne ne lui disait la vérité. Et Dieu a éveillé un jeune. Que Dieu fasse que la jeunesse du futur soit des hommes bibliques. Des hommes qui ne reculent pas devant le danger. Des hommes qui annoncent ce qu'il faut. Au jour d'aujourd'hui, et je le dis parce qu'on est jeunes, certains jeunes comme moi, on est en train quoi? Pour avoir une place, on est en train de freiner l'œuvre de Dieu. Je préfère un désert et être la voix de Dieu. Amen. Que d'être dans le temple et d'être un sacrificateur qui est corrompu. Gloire à Dieu. Né de femme, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. Pas n'importe qui dit ça. C'est Jésus qui dit ça. C'est la référence, c'est la parole faite chair. C'est le Verbe qui était descendu du ciel. Il donne un exemple, il ne parle pas des pharisiens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pharisiens. La Bible dit que lorsque Hérode apprit qu'un enfant devait naître, il fit une réunion avec un complot. Une réunion secrète. Personne. Il a appelé les hommes. Parce qu'il a abandonné. Parce qu'il est petit pour le tac. Où est-ce qu'il doit naître? Les gens regardaient. Et il doit naître. Il dit, allez. Et si vous le trouvez, moi aussi je l'adorerai. Il y en a qui se servent de l'évangile pour tuer. Il y en a qui se servent de l'évangile pour juger. Il y en a qui se servent de l'évangile pour condamner. Les frères, si on n'a pas d'amour, ça ne passe pas tout, monsieur. Comme pour cette équipe, comme pour Pacha, c'est bien. Mais Dieu cherche des Samaritains. Dieu cherche des frères qui donnent une main. C'est le nom de l'histoire de Costopage, de Pacha, Costomès. Et à un moment donné, Dieu parle
Un homme qui se nomme Philippe. Un homme qui avait touché la gloire de Dieu au chapitre 5 des Actes. Cet homme, la Bible dit qu'il descendit. Non pas monté, mais il descendit. Parce que Dieu travaille dans l'humilité. Dieu travaille lorsque les frères s'humilient. Dieu travaille lorsque les frères ne travaillent pas pour être vus. Dieu travaille, il agit lorsqu'on ne travaille pas par intérêt. Ah oui, je me montant, il paraît que tu m'intéresses. Et son pasteur, Manola, m'a fait avancer. C'est diabolique. Tout jeune a le droit d'avancer, les frères. C'est normal. On a été jeunes, les frères Mike, c'est normal. Mais laissons faire ce que Dieu veut. Amen. Philippe, il descendit dans la Samarie et il prêcha le Christ. Voilà autre message. Il n'en aura pas, parle pas grec, il prêche le Christ. Et parce qu'il prêche le Christ, la gloire de Dieu est tombée. Amen. Le plus grand message, c'est Jésus. Amen. Que tu dis au grec, de l'hébreu, et je crois pour ça, mais tant que pas ce stage, l'eau que dans ton corps, et je crois pour le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et là, il est au sommet, Philippe. Il est au sommet. La Bible dit qu'il y a des prodiges, des miracles, des paralytiques, des démons qui quittent le corps des gens. Et c'est extraordinaire, c'est une chose extraordinaire. Mais là où il parle, il est où? Philippe, peste de qui? Io me ne pas. Știi pe cum e chizătoare? Le-a miracles, la guarda Déu, fins als apòstols que van sentir. Van sentir el que se passava en Samarie. I se van desplaçar per veure la gloire de Déu. C'était quelque chose. Mais regardez, il était au sommet. Et Dieu lui dit, Philippe, baisse. Allons, mon mari. Il dit, va à Gaza et descends. Tout le monde veut monter, les frères. Tout le monde veut déclarer. Mais lorsque nous voulons être en accord avec la parole de Dieu, avec le plan de Dieu, il faut descendre. Amen. Dieu nous appelle à descendre. Il dit, Philippe, descends. Et tu vas prendre quoi? Le chemin du désert. C'est parce qu'il a obéi. Et lorsqu'il va là-bas, qu'est-ce qu'il y a? La Bible nous dit qu'il y a un homme qui possédait beaucoup de biens, avec une char. Il descendait, vous savez où, les frères, de Jérusalem. C'était un Éthiopien. C'était des prisonniers de la reine d'Éthiopie, plein d'argent. Et ils descendent. Parce que la religion, mes frères, va nous recevoir. La religion, il n'y a pas de fondement. La religion, elle va faire que du mal, elle va te décevoir. Una vida chrétienne senza Dio cansa. Si je parlerai aux anciens qui sont ici, 30, 40 ans, une vie chrétienne sans Dieu, impossible. La cansera. Tu dirás, mon frère, arrive passe. Ne pas arriver, c'est quelque chose. Mais être religieux, c'est une autre chose. Et lorsque cet homme descend, là, la Bible dit que Philippe le voit dans un désert, seul. Il a laissé le miracle, il a laissé tout pour aller obéir au Shalom. A voi să pe combat, fresh, ano, pe pașo, pe pavillon. Hai a pășit, a volonțel mă spune, să o așa mă. Mais Philippe s'est déplacé pour une âme. L'Église de Dieu nous appelle à avoir l'amour pour les âmes. Ayons de l'amour pour les frères et sœurs qui sont venus ici. Ayons de l'amour pour les malades. Ayons de l'amour pour ceux qui sont dans le deuil et qui pleurent. Annonçons-les le message de Christ. La Bible dit que lorsqu'il le voit, il voit les chats Philippe. La Bible dit qu'il courut. C'est pourquoi il courut. Parce qu'il avait un désir. C'était d'annoncer l'évangile. C'était de lui annoncer la vérité. Et là, lorsque l'homme est en train de lire, comme par hasard, il lit le prophète Ésaïe au chapitre 53. Qu'est-ce qu'il lit? Comme un agneau
mener à l'abattoir. Et l'homme lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, non. Il me dit, porque Deus nos explica. Nunca teremos es que nos explique la palavra de Deus. Nunca mantemos a vida cristiana. Nunca mantemos o foyer. Nunca mantemos o ministério. Nunca mantemos os enchentes. Revenons ici. Il y a que ça. Il y a que ça. Et lorsqu'on prêche, la Bible dit qu'il prêche le même message. Jésus. Alléluia. Prêche pas ça à ta casa. Jésus. Pourquoi? Parce que le Christ est la force de l'Église. Jésus est la force de ministère. Jésus est la force de pasteurs. Et si j'ai un conseil à vous donner, comme disait l'apôtre Paul, je ne veux rien savoir parmi d'autres que Christ crucifié et Christ ressuscité. Autant intérieur. Autant intérieur. Ne nous maquillons plus. Ne nous mascarons plus. Venons tels que nous sommes, avec notre propre identité, que nous ne faisons pas comme la femme de Jéroboam. Elle pensait camoufler, elle pensait se déguiser comme Dieu. Je vais te dire qu'avant se dégage pastos, mais me devons gagner ce tu auras affaire avec Dieu, mais j'aimerais te dire que Dieu ne te condamne pas. Dieu veut te donner une main. Tu es fatigué, viens te ressourcer. Tu es découragé, viens te ressourcer. Il y a une source qui est toujours là en train de pouvoir jaillir. C'est la personne du Christ. Il dit que celui qui a soif, que celui qui a soif, qu'il vienne. Seigneur, n'ayons pas ça. N'allez pas à la religion. Parce que moi, il dit que força religiosos. E religiosas são doentes. Religiosos, pode. E se pensa que não, que os beneficientes digam mais religiosos. Ah, mas não, eu fatiguei com eles também. Eu fatiguei com eles assim. Eu sou avançado, c'est normal. C'est normal. Parce qu'il y aura toujours un jeune Samuel qui va dire la vérité à Élie. Et les jeunes Samuel, on n'en veut pas. Mais j'aimerais vous dire que Jésus a dit des paroles extraordinaires aux pharisiens. Il disait, pharisiens, si las pedras se caen, si ellos se caen, les pierres parleront. Il fasse ce soir que les ministères qui sont ici sont des pierres puissent annoncer la vérité. Je peux vous dire amen. Simplement, revenons à Dieu. Je ne vous juge pas parce que je suis avec vous. Je suis comme vous. On est tous dans le même bateau. Et c'est bien qu'un jour, la parole me reprenne. Que le lendemain reprenne ma vie. Que le lendemain reprenne le pasteur. Que le lendemain reprenne les anciens. Mais si ça vient de Dieu, soyons des esprits aussi. Parce qu'Élie faisait n'importe quoi. Mais lorsque Samuel l'a repris, c'est le précaire parce que devant la parole de Dieu, ça ne vous dit pas cette semaine. Dieu nous appelle à recevoir toute la parole de Dieu. On va s'incliner, je vais demander à un frère de prier le Seigneur. Allez, voilà, Christophe, si vous voulez, je laisse la place aux